C'est que du ventre. Moi, mon enfant, depuis bébé, je serai en costume. Mets-le en costume, mets-le. Tu as découvert des choses, tu as... Vous voyez? Parce que Rachel, elle disait, il faut que tu fasses pour tout projet un enfant. Il faut que tu fasses pour projet un enfant. Elle a eu combien? Elle a eu 2. C'est que Jacob aimait, elle a eu 2 enfants. On ne te presse jamais pour te comparer, les enfants que tu vas avoir avec les enfants qui sont déjà existants. Parce que c'est toi qui bloques toi-même ton propre enfantement. Rachel a dit à Jacob, moi je veux des enfants, donne-moi des enfants. Jacob, il a un magasin d'enfants. À force de trop parler, elle en a eu 2. Maintenant, quand on regarde Anne, la mère de Samuel, la Bible déclare que Pénina la mortifiait tout le temps. Anne lui disait, vous voyez? Mais Anne aimait quoi? L'intimité avec Dieu. Elle n'a pas dit, donne-moi un enfant, et puis Pénina va voir que moi aussi je peux enfanter. Lui qui vient enfanter là, Pénina n'a pas... Oui. Parce qu'il y a des femmes, m'excusez les mamans, mais quand elle est enceinte, quand elle vient à l'église, même si tu ne sais pas qu'elle est enceinte, elle passe devant ta fille sans qu'elle est enceinte. Tu l'as vu, elle est passée, hein, mais il faut que tu saches qu'elle est enceinte. Donc elle va passer devant ta fille. Ah, vraiment. Tu dis, c'est quoi? Tu as eu un nouveau diplôme ou pas? Non, je ne vais pas dormir la nuit, c'est pas possible. Bon, on peut dire à celle qui n'a pas encore eu de bébé là, qu'elle est enceinte. Vous voyez des choses pareilles, des choses tortes. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas ce que vous demandez. Vous demandez mal. Moi aussi je vais enfanter, moi aussi. Tu vas rester dans le aussi, et tu n'auras rien. Alors maintenant quitte le aussi, et puis va où? Dans l'intimité. Et comme ça, Dieu va te montrer ce qui pose problème à ta vie. Ce qui pose problème à ton mariage. Parce qu'il sait que tu as besoin de mariage. Il sait que tu as besoin d'enfantement. Il sait que tu en as besoin. Parce que le verset 6 dit, et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Mais ne va pas pour exposer la vie des autres, va pour être dans sa présence. La présence de Dieu illumine. La présence de Dieu illumine. Et elle change la vie. Elle change tout même au-dedans de toi. Pourquoi l'ombre de Pierre pouvait-elle guérir des gens? Pourquoi, quand on prend des chiffons pour lui donner le visage de Paul, les gens pouvaient être guéris? Parce que la présence de Dieu est productive. Quelqu'un ne peut pas être dans la présence de Dieu de manière forte sans qu'il y ait en lui une sorte de lui de la production. Non, c'est pas possible. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On demande comparativement à quelqu'un. Ah, le frère Bob est venu nous dire avec les chaussures là. Non, Seigneur, je prie afin que tu me donnes vraiment de l'argent, parce que je vais acheter de nouvelles chaussures, parce que toujours j'ai la même chaussure, parce que tu vois comment que les gens me regardent à l'église. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, esprit de pauvreté, je te chasse loin de ma vie, au nom de Jésus. Mais tu as déjà acheté les chaussures. C'est par rapport à quelqu'un. La vie chrétienne n'est pas liée à quelqu'un, elle est liée à Jésus. Amen. Le mariage n'est pas lié au mariage de quelqu'un, c'est lié à Jésus. Amen.
Pourquoi des gens divorcent dans les couples chrétiens? Mais c'est parce qu'ils sont en train de lorgner. Comment l'autre il vit chez lui là-bas? Comment ils ont mangé quoi aujourd'hui là? Ils ont fait quoi aujourd'hui? Ils sont bagarrés. Non, nous, on ne se bagarre jamais. Oh, faut pas dire ça. Le jour ça va arriver chez toi. C'est pas par les églises que tu vas sortir par la fenêtre. Il ne faut jamais dire que c'est bien que les autres se bagarrent. Jamais. Si tu as une information de la part d'une famille, prie. Amen. Prie. Rentre dans la présence de Dieu, prie. Implore sa grâce pour le couple, implore sa grâce pour la famille. Si tu vois qu'il y a une famille dans la maison de Dieu qui n'a pas encore eu d'enfant et que toi tu n'as pas encore d'enfant, prie pour cette famille-là, dans la présence de Dieu. Tu demanderas et tu recevras. Tu verras que la famille pour laquelle tu as prié, Dieu t'a exaucé parce que ils auront un enfant et par ricochet, toi tu auras aussi des enfants. Parce que tu auras à prier. Il dit, ce que tu as demandé pour l'un, je te l'accorderai aussi. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont devenus égoïstes? C'est pour paraître. Pour que les autres ne regardent plus, lui va paraître. Non. Si tu aimes la paix, prie pour la paix dans les couples. Si tu aimes la joie, prie pour la joie dans les couples. Si tu aimes les enfants, prie pour les enfants des autres. Et prie pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Prie pour eux. Et lorsque tu vas voir qu'ils auront eu un enfant, c'est que Dieu t'a rendu ce que tu lui as demandé. Et dans le même temps que tu vas apprendre que la femme pour laquelle, ou le couple pour lequel tu as prié, l'enfant va enfanter, il va suivre pas un temps long. Où toi tu auras aussi toi-même ton propre enfant. Mais les chrétiens ont oublié cela. Ils ne vont plus dans la présence de Dieu pour des choses merveilleuses, mais ils vont pour demander pour eux-mêmes, pour paraître, pour être vus, pour être connus, pour être reconnus. Quelle est cette façon de vivre? Et puis après on dit on est chrétien. Et puis après on va louer Dieu. On est pressé pour tout. Allons dans Jacques 1. Le verset 6. Il dit ceci. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8, c'est un homme irrésolu et constant dans toutes ses voies. Mais il y a une chose sur laquelle je vais attirer votre attention. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. On va maintenant, permettez-moi, on va enlever le mot douter. On va mettre à la place. Sans se presser. Parce que les chrétiens aiment la précipitation. Les chrétiens sont pressés pour tout, en tout et partout. C'est comme quelqu'un qui s'est converti il n'y avait pas longtemps. Après il s'est converti, écoutez sa prière. Il dit, Seigneur Jésus, je veux te bénir. Merci parce que maintenant que je crois en toi, Seigneur, donne-moi d'avoir une femme, donne-moi d'avoir une maison, donne-moi d'avoir des enfants, donne-moi d'avoir une voiture. C'est-à-dire, c'est ce que je dis toujours, pour le caricaturer, je dis, l'encre qu'on a appris pour écrire son nom dans le livre de vie là, il n'a pas qu'on sécher. Hein. Il a toute cette liste là derrière. Donc il n'a même pas le temps que l'encre sèche, puis il demande déjà. Non. Pendant que l'encre n'a pas qu'on séché, écrivez toi-même comme cela. Non. Il n'y a pas de précipitation. La précipitation, c'est un manque de foi. C'est un manque d'assurance. C'est un manque de confiance dans ton Dieu. La précipitation, c'est un manque de foi. C'est un manque d'assurance. C'est un manque de confiance dans ton Dieu. Tu es pressé, tu dis non, mais Seigneur, j'ai prié le 1er janvier. Ma femme n'est pas encore enceinte. Ça y est. Le 1er de août.
J'ai donné ma dîme. J'ai donné pour le loyer. J'ai fait les actions de l'église. Donc maintenant, le problème est. Donc ce qui revient à dire, que quand tu donnais ta dîme, tu donnais pour le loyer, mais ta femme soit enceinte. On va faire une vitro. On te donne le prix, alors tu vas payer. Non. Il dit sans douter, sans se presser. Isaac, fils d'Abraham, s'est marié à une charmante femme, Rebecca. Et quoi, c'est après 2 mois que tu deviens un enfant? 20 ans. Pourquoi te presser? Qui a vu qu'on fait un concours d'enfantement? Non. Pourquoi te presser? Pourquoi te presser? Il dit, demande sans douter, sans te presser, sans te mettre de pression. Demande simplement. Et puis continue à vivre ta vie. Demande simplement. Demande simplement. Ouvrez les fenêtres s'il vous plaît. Demande simplement. Demande simplement. Demande simplement. Oui. Demande simplement. Sans précipitation. Parce que la précipitation est un manque de foi. Se marier, il ne faut pas te presser. Tu vas pas à pas. On te dit, il faut te donner des choses, tu donnes. On te dit, il ne faut pas dire, mais l'autre il a fait, il faut qu'il fasse tout ce que lui. Non. Tu fais avec les moyens que tu as. Dieu m'a dit, il dit, va avec la force que tu as. C'est lui qui donne la force, il lui a dit, bon, tu vas augmenter ta force, c'est déjà parti. Il dit, va avec la force que tu as. Mais pourquoi avec la force que tu as? Parce que tu dois te reposer sur moi. Ton Père sait que tu en as besoin. Alors, si c'est que tu en as besoin, pourquoi tu vas te presser? Si c'est que tu en as besoin, pourquoi tu vas courir? Oui, s'il le sait. S'il y a un problème quelque part, laisse-le, celui qui sait toutes choses, réparer tout en toi et partout. Oui. Laisse-le réparer. Quand Rebecca partait, ses parents prophétisaient sur elle. Que tes enfants possèdent la porte de leurs ennemis. Que Dieu te fait avoir des milliers d'enfants. Donc elle était une femme bénie. Et puis elle partait. Mais elle est arrivée, quoique étant bénie, elle est arrivée dans sa maison, elle n'a pas pu enfanter. Les 3 premiers mois, elle n'a pas pu être enceinte. Les 3 premiers mois, les 3 premières années, elle n'a pas pu tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas bénie. La bénédiction n'est pas liée à la fécondité. La bénédiction, c'est l'approbation et la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un. Amen. Et maintenant, la maternité n'est que la conséquence. Donc, il ne faut pas que quand tu te vois, tu dis, mais comme moi j'ai 12 enfants et que ça n'a pas encore d'enfants, c'est que moi je suis béni. Non. Pénina, elle avait combien de gosses, je ne sais pas. Mais quand on regarde dans la Bible, on ne connaît pas le nom de ses enfants. Anne, elle n'avait pas d'enfant. Le premier qui est venu naître, on a mis son nom dans la vie, s'appelle Samuel. Donc, le visage de qui a été relevé? Anne. Le visage de qui a été relevé? Anne. Oui.
Il y a un enfant qui peut relever le visage de ses parents. On peut se moquer de l'enfant même à son bas âge. Quand on lit la Bible, on dit Anne aussi cousait des robes pour donner à Samuel. Mais aujourd'hui, quand on parle du prophète Samuel, il était important devant Dieu. Mais les enfants de Pénurie n'en parlent pas du tout. Ils n'ont pas une importance facultative pour dire que oui, on peut négocier, on ne peut pas négocier. On n'en parle pas. Mais on parle d'Anne, de ses enfants. La Bible précise que après que Anne ait prêté Samuel à Dieu, Dieu lui a encore donné d'autres enfants. Et maintenant, la Bible nous amène, je vais vous amener à juste une compréhension. Il y a une fille du roi Saül qui avait été donnée pour femme à David. Je vais vous donner cette compréhension. Il y a une fille du roi Saül qui a été donnée pour femme à David. Parce que la première qu'il avait donnée, il a pris Saül aussi comme c'était un roublard, il a donné à quelqu'un d'autre. La deuxième fille, il a donné à David. Cette fille-là, elle a méprisé David dans son cœur. Et la Bible dit que Dieu l'a rendu comment? D'abord. C'était pourquoi elle se comparait. La comparaison peut amener Dieu à porter sa main sur toi. Et puis la stérilité vient habiter ta maison. Donc ne rigole pas de la famille de quelqu'un. Ne rigole pas des enfants de quelqu'un. Ne dis pas que toi tu auras les meilleurs enfants. Tu auras le meilleur, mais tu auras le meilleur que tu puisses avoir, c'est Jésus. Amen. Amen. On va dire, mais pourquoi l'enfant de Dieu est comme ça? Le Dieu n'est pas encore arrivé, tu sais pas comment il va être. Lui, il est déjà là, on voit comment il est. Mais le Dieu n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas si tu vas avoir un jour aussi. Il y avait deux prostituées qui avaient eu des enfants. Et pendant la nuit, il y a une prostituée qui s'est couchée sur son enfant, l'enfant est mort. Elle allait prendre l'enfant vivant pour mettre dans son sein, pour prendre l'enfant mort, mettre dans le sein de l'autre prostituée. Écoutez bien ce que Dieu a fait de nous. Et ils sont allés devant le roi Salomon. Et celle qui a perdu son enfant, elle était virulente, elle était violente, elle était agressive. Et le roi dit, bon, il a dit à son garde, donne-moi une épée. Comme les deux femmes pouvaient se partager l'enfant, ce n'est pas un souci. On va couper l'enfant en deux, comme ça, chaque maman prend une moitié, et puis comme ça, elles seront contentes toutes les deux. La femme dont c'était l'enfant est tombée par terre. Elle a dit au roi, ne lui fais pas de mal, donnez-lui. Vous voyez, donnez-lui. Le roi a dit, c'est toi qui l'avais, mais cette femme l'a mis là en prison. En prison, on veut dire privation d'enfant. Lorsque tes paroles, tes actions et tes intentions ne glorifient pas Dieu, tu peux être dans une prison, une privation. Tu es dans une prison, une privation de liberté, privation d'enfantement, privation de possession financière, bancaire et toutes sortes de privations. C'est pour cela que la Bible dit, ton Dieu sait que tu en as besoin. Donc ne cherche pas à rire ou à te comparer à quelqu'un. Je vais vous amener cette compréhension, afin que vous sachiez que Dieu sait ce que chacun de vous ici a besoin. Et que toi-même, ton comportement ne te conduise pas à être dans une privation. Et que tu cherches plutôt à être dans une intimité. Que tu ailles te mettre à part. Mais c'est à part. C'est dans cette intimité-là que Anne a reçu la parole. Vous voyez un petit peu? Donc on revient sur Matthieu 6,6. La Bible dit, elle s'est mise à part.
Et c'est à part qu'elle a commencé à pleurer. Qu'elle a vu d'abondantes larmes. C'est à part. Et c'est là que le serviteur de Dieu, il a regardé et dit, mais c'est bizarre. Toutes les femmes sont en train de manger dehors, les gens rient dehors, mais cette femme, elle est à part. Parce qu'elle avait quelque chose d'important à dire à Dieu. Non pas se comparer à Pénina, ni à aucune de ces femmes, mais elle était devant Dieu pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi ne jettes-tu pas un regard favorable sur ta fille? Tu m'as créé femme. Pourquoi je ne produis pas comme une femme? Pourquoi je n'agis pas comme une femme? Tu me fais toujours manger le pain de la douleur. Et chaque jour, c'est la douleur, c'est la souffrance. Et il y a quelqu'un qui lui dit, est-ce que je ne veux pas mieux pour toi comme 10 enfants? Ce qui m'amène à dire que certainement que Pénina doit avoir 10 enfants. Mais Pénina a tous ses enfants, mais pourquoi elle quand elle doit être heureuse, mais pourquoi elle est triste pour sa femme aussi? Parce que dans les familles, quand une femme ne fait pas d'enfant, tu as toujours un palliatif. On dit qu'il faut quelqu'un pour la remplacer. Qui t'a dit que c'est qui a venu avec combien d'enfants? C'est Dieu qui donne. Et Dieu donne en son temps. Et la Bible dit fait toute chose paye en son temps. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ton Père sait que tu en as. Amen. Mais ce qu'il te demande, c'est rentrer dans l'intimité. Il faut commencer progressivement à divorcer de la télévision, à divorcer des réseaux sociaux, à divorcer. Parce qu'on veut du changement, mais on ne change pas nous-mêmes. Comment tu peux vouloir un changement et que toi-même tu ne le changes pas? Le changement n'est pas accidentel. Le changement est provoqué. Il est voulu et il est provoqué. Donc, provoque d'abord le changement en allant dans l'intimité de Dieu. Et cette intimité va provoquer le changement dans ta propre vie. Et étant toi-même changé, ta maison va faire quoi? Elle va changer. Oui. Étant toi-même changé, ta maison va changer. Mais si toi, tu n'es pas changé, comment veux-tu que ta maison change? Tu veux quelque chose de Dieu, c'est bien, c'est légitime, c'est normal. Mais quel est le temps que tu prends pour être avec lui? Afin que Dieu te parle, afin que Dieu te touche, afin qu'une parole sorte de la part de Dieu. Dieu a voulu quelque part aussi voir la sincérité de sa fille Anne. S'il avait béni dès le premier moment où elle venait au table, est-ce qu'elle serait venue après longtemps encore? Elle a dit non, mais laisse-moi, je viens d'accoucher, je suis fatigué, laissez-moi. Non. Elle a dit, ce Dieu-là, béni ou pas béni, tu me verras devant toi. Enfant ou pas enfant, je serai devant toi. Collé, pointé, cimenté, no bouger. Je suis devant toi. C'est ce qu'elle a démontré. Quand elle a eu l'enfant, son mari lui a dit, fais comme il te semble. Bon Dieu fait. Il n'y a pas de souci. J'ai dit à Dieu que je vais le lui prêter. Laisse-moi le temps de le sévrer. Laisse-moi le temps de me réjouir. Pas de me comparer, mais de me réjouir. Parce qu'il a préféré le laisser. Puis je vais rentrer à vide. Mais je reprends au moins le temps de me réjouir avec lui. Puis je le prêterai après à Dieu. Et Dieu qui a vu qu'on lui avait vraiment prêté l'enfant, il dit, tu ne retourneras pas à vide. Mais tu vas voici pour ceux qui seront à toi. Amen. Amen. Cela est très important. Retournons dans Matthieu 6. On va faire la fin de notre message. Ton Père sait que tu en as besoin. Donc, c'est pour nous emmener, toi comme moi, à ce que nous changeons notre façon de penser, d'agir et de réagir. Matthieu 6. Le verset 31. Qui nous dit ceci: ne vous inquiétez point donc et ne dites pas que mangerons-nous,
Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses qui les cherchent, les païens. Donc, vous savez, ce sont les non-croyants qui s'acharnent sur ces choses-là. Ce sont les non-croyants qui s'acharnent sur le fait de vouloir posséder, habiller et paraître. Oui, ce sont les non-croyants. Continuons. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste que vous en avez, vous voyez. Donc ton Père Céleste sait que tu as besoin d'habits. Il sait que tu as besoin d'avoir des enfants. Il le sait. Mais ce qu'il te demande, mets-toi dans le lieu secret. Peut-être que dans le lieu secret, il peut aussi te guérir. Mais ce qui veut dire que c'est Anne qui était stérile. Mais il a fallu une parole pour que la stérilité soit ôtée. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu une parole du serviteur de Dieu pour que la stérilité soit ôtée de la vie d'Anne. Parce qu'elle, quand elle avait des enfants avec Pénina. Donc, ce qui veut dire que c'est Anne qui avait le problème de stérilité. Donc, c'est Anne qui était infertile. Mais puisqu'elle s'est mise à part, le psaume 107 dit, dans leur détresse, ils crièrent à toi. Ils crièrent à Dieu. Et il a envoyé quoi? Sa parole. Pour faire quoi? Pour guérir. Donc, elle a été guérie là de sa stérilité. La parole est sortie. Donc, c'est dans la présence de Dieu que la parole peut sortir. Ce n'est pas dans la présence de la télévision. Pas dans la présence des réseaux sociaux. C'est dans la présence. Donc, je veux vous pousser, vous encourager à rechercher l'intimité avec Dieu. Vous voyez, Anne était toute seule quand la parole est sortie. Et qui n'a rien été au bénéfice? Son mari. La Bible dit, elle a connu sa femme Anne, et elle devait enceinte. L'Éternel se souvint. Et elle tomba enceinte. Oui. Mais est-ce qu'il n'a pas connu depuis longtemps? Ils sont mariés depuis longtemps. Mais c'est qu'il y a une parole qui est sortie, qui a transformé la vie de cette femme-là. C'est dans l'intimité que la parole est sortie. C'est dans le secret que la parole est sortie. C'est dans la séparation que la parole est sortie. Donc il te faut une séparation d'avec tout. Il te faut une séparation. Vous voulez vivre un changement, mais en étant toujours la même personne. On ne peut pas vivre un changement en étant la même personne. Comme quelqu'un qui veut dire, je vais te mouiller puis être en même temps sec. Ah, c'est fort ça. Tu es mouillé, mais tu veux être sec en même temps. Tu ne peux pas. Soit tu es mouillé, soit tu es sec. Tu ne peux pas changer en étant ce que tu veux rester, tu veux demeurer. Ce n'est pas possible. Mais c'est en te séparant, en acceptant de te séparer, que Dieu maintenant fait venir la parole du changement dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est en faisant cela. C'est pour cela que la Bible le dit. Et nous allons vers la fin de notre message qui dit, on continue. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes les choses que vous appréciez, que vous recherchez, que vous chérissez, n'ont pas de valeur devant Dieu. Ce qui a la valeur la plus importante, c'est la relation, l'intimité avec Dieu. C'est ce que tu dois rechercher. Parce que Dieu affecte la vie. Dieu affecte la maison. Dieu affecte le cerveau. Dieu affecte le corps. Dieu affecte les études. Dieu affecte le travail. Et quand Dieu est dans tout cela, le truc qui t'entoure, il voit que Dieu est vraiment avec toi. Amen. La Bible dit. Ce qui me semble bizarre avec les chrétiens d'aujourd'hui, Joseph, est-ce qu'il était né de nouveau? Mais la Bible dit, tout ce que Joseph entreprenait, ça faisait quoi? Bon, comment un chrétien va faire quelque chose, ça ne réussit pas aujourd'hui? Vous voyez?
Joseph avait le temps de craindre Dieu, alors que la Bible n'était même pas écrite. Ok, rien n'était écrit. C'était seulement les conseils de son père. Mais il craignait Dieu. Et c'est cette crainte de Dieu qui a amené Joseph à être et à devenir ce que Dieu a permis qu'il devienne en Égypte. Et toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu n'arrives même pas à te mettre à part pour prier le Seigneur. Tu n'arrives même pas à te mettre à part. Tu es dans les débats, dans les discussions, dans toutes choses, sauf te mettre à part. Bon, comment tu veux progresser? Expliquez-moi. Vous voyez. Mais pendant ton peuple, tu en as besoin. Mais va dans le lieu secret et il te le rendra. Finissons notre message. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est-à-dire, chaque jour, Dieu permettra que les choses que lui a prévues pour toi arrivent. Mais c'est toi qui dois te mettre à sa disposition et non l'inverse. On va se lever pour prier. On va demander pardon à Dieu parce que c'est toi qui as retardé beaucoup de choses dans ta vie par rapport à Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est toi. Tu as dit à Dieu de te pardonner parce que ce que tu n'as pas reçu, parce qu'il n'a pas envie de te donner,